Et est-ce que tu penses que toi, en tant que chrétien, le Christ, s'il serait là, il te verrait, il dirait « c'est bien mon fils ». Ouais, Vous ne suivez pas le Christ, c'est bien au-delà de ça. Ah, au-delà du Christ? Ouais, bah oui. Et quand il y a des chrétiens qui votent RN, moi je dis ils n'ont pas compris. Faites attention à ce que vous dites. Alors là, on est à la pyramide du Louvre. Il y en a même deux, une grande, une petite. Et on va aller demander aux gens, c'est quoi être chrétien en 2025? Je suis baptisé, mais je ne me considère pas comme chrétien. Dans le sens où je ne suis pas croyant et je ne suis pas religieux surtout. C'est quand même une histoire de foi. Ça doit être porté par un élan qui est plutôt positif, qui va plutôt vers quelque chose que contre quelque chose, il me semble. C'est une forme de confiance en soi et en la vie. La sensation d'être relié à ce grand mystère qu'on a du mal à expliquer en entier, qu'on appelle l'univers. Et ouais, sentir qu'on est relié à ça et qu'on n'est pas seul, isolé dans notre petit corps. On est relié entre humains, mais aussi avec tout ce qui existe. Et vous avez la foi alors? Ouais. Ah bah c'est bien ça d'avoir la foi. Après je pense que Jésus a existé, j'imagine. Pour laisser une trace aussi longue, il a bien dû se passer quelque chose, j'imagine. Moi, ce qui me gêne juste dans la religion, c'est ce que les hommes en ont fait en fait. Ouais. Parce que je pense que Jésus a existé, qu'il a fait de belles choses. Mais par contre, c'est l'interprétation des hommes. Quand on voit des gens qui se disent chrétiens et qui sont capables de voter Front National, il y a une dissonance en fait entre les valeurs que Jésus a pu ramener et l'interprétation des humains. Ah, vous pensez pas qu'un chrétien puisse voter Front National? Ah bah, c'est qu'il a pas compris le message en fait. Il a pas compris le message de Jésus en fait. Il a pas lu toutes les lignes en fait. Vous l'avez fait alors? Non, mais enfin, en tout cas, quand on voit ce qui dégage et ce qu'a fait cet homme, je ne comprends pas les gens qui peuvent se dire chrétiens et pouvoir être discriminés comme ça et pas accueillir tout le monde en fait. C'est à l'opposé du discours. Donc c'est ce qu'en ont fait les hommes c'est pas le discours de Jésus. En fait, c'est les hommes qui en ont fait, qui maintenant aujourd'hui ça sonne plus en fait. Les gens sont plus en accord avec ça. Et c'est aussi d'oublier tout ce qui nous entoure en fait et d'avoir aucun respect par rapport à la nature. Pourquoi le matin déjà on remercie pas le ciel, on remercie pas l'eau, la terre. Est-ce que vous vous considérez comme chrétien? Non, parce que chrétien c'est un mot qui est usurpé en fait. Je crois à la vie, je crois en tout, mais chrétien c'est un petit cadre en fait. Chrétien c'est quelqu'un qui suit le Christ. Ouais. Vous ne suivez pas le Christ? C'est bien au-delà de ça. Ah, au-delà du Christ? Ouais, bah oui, ça fait partie de, mais c'est trop réducteur en fait. Ah, le Christ est réducteur selon vous? Bah oui, il y a plein d'autres choses autour. Le Christ, c'est une partie du tout en fait. Après, le Christ, c'est Dieu. Ouais, enfin, c'est l'amalgame de tout ça. Enfin, oui, si vous voulez le grand tout, oui, j'y crois. Mais je mets pas un nom dessus. Enfin, il n'y a pas besoin de le définir en fait. C'est une respiration, c'est une vibration qu'il faut se connecter avec. Et quand il y a des chrétiens qui votent RN, moi, je dis ils n'ont pas compris. Vous avez vu ce que dit Jésus sur le fait d'accueillir les autres, sur le fait d'accepter tout le monde, et vous êtes capable d'aller voter. Après, voter RN, c'est quoi? C'est patriotique. Ce qu'ils veulent, c'est la France. Ouais, c'est se regarder leur nombril à eux. Elle a une interprétation différente de ce qu'a été la parole du Christ. Le Christ n'a jamais dit ça. Hein. Il n'a jamais dit sélectionner les gens. Faut relire. Hein. Ouais, mais RN ne dit pas ça. Ouais, parce qu'ils mettent un petit peu de. Mais si vous regardez un petit peu le fondement de ces gens-là et les principes qu'ils ont, c'est pas de l'amour et de la paix. C'est un procès d'attention. D'accord. Non. Je crois pas, non. Je vois les gens et je vois ce qu'ils font. Faites attention à ce que vous dites. Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien en 2025? C'est d'être bien vers les autres. Toujours avoir un cœur plein d'amour pour tous, je pense. Pour moi, c'est ça. C'est de vivre avec une conscience. Vous pensez qu'en 2025, en France, est-ce qu'il y a cet amour? On ne voit pas ça trop, c'est sûr. Ils ne pensent pas beaucoup aux autres. Ils pensent toujours à eux, où ils doivent être, etc. Si on trouve les moments de sa vie les plus difficiles, on ne peut pas tourner vers rien. À ce moment-là, on tourne vers le Dieu, si vous voulez. Quand on a des vraies difficultés de la vie, on n'a rien d'autre à faire, on ne sait pas faire, on peut devenir plus chrétien, je pense. La souffrance amène les gens vers la foi. Je pense, oui. Oui. Oula! Ah ouais, là, comme ça, un brûle pour point. D'accord, c'est quelqu'un qui a la foi, qui a le respect des hommes, des humains, et qui prône la paix. Ça, c'est rare dans la société actuelle. On est d'accord. Aujourd'hui, en fait, de savoir ce que l'on veut,
et de savoir s'il y a quelque chose de plus grand au-dessus de tout ça. Donc voilà, donc après c'est simplement, on va dire, propre à chacun, et chrétien ou quelles que soient les religions, il suffit d'avoir de la tolérance. C'est là le problème, mais c'est le problème de l'humanité. Vous pensez que le christianisme n'est pas assez tolérant? Je pense qu'il faudrait plus d'ouverture, donc, mais valable pour toutes les autres religions à partir du moment où on est extrême. Certains, je dis certains, comme certaines religions, sont extrêmes. Regardez, si on prend, on va dire, toute l'histoire de l'humanité, quand on tue et quand on met des personnes au pilori, est-ce que c'est extrême ou pas? Ce sont effectivement toutes ces personnes en fait qui gravitent autour d'un concept qui n'ont effectivement pas de foi. On ne peut pas dire que voilà, tuer des gens simplement pour effectivement une idéologie, c'est pas du tout humain, mais valable pour cette religion comme les autres. Pour vous dire une chose, c'est que en fait, je ne suis pas chrétien. Et en même temps, je me dis qu'il y a quelque chose qui est au-dessus. Et je ne sais pas pourquoi. À part que je vois des signes régulièrement, tout le temps. Donc je me dis qu'il y a quelque chose. Mais quoi? Je ne sais pas. Immatériel, matériel, signe, pas signe. Ça dépend de ce qu'on fait de tout ça. Donc, il faut chercher. Le Christ a dit cherchez, vous trouverez. Oui. Mais bon, il a dit aussi plein d'autres choses qui sont contredits en fait dans pas mal d'épîtres. Je vous invite à lire des Encore? Ah oui. C'est dingue ça. La dernière fois, tout à l'heure on m'a dit aussi de lire aussi. Ouais, moi j'ai du mal de le lire. Non, pas. C'est à titre de curiosité, hein. C'est pas que je dis que voilà, tout est faux, tout est vrai. Non, c'est pas ça. C'est juste que, en fonction, on va dire, des époques, on va dire certains versets, simplement, on va dire, sur une faute d'orthographe ou simplement une retranscription, veulent dire complètement le contraire. Le message du Christ, il est ce qu'il est. Sauf que derrière, il y a aussi des interprétations. Et je parlais tout à l'heure des extrémistes, ce genre de choses, en tout cas ce genre de personnes, au même titre que les interprétations. C'est ce qu'il y a de plus dangereux. On prend le fond du fond, et quand on pense de l'amour des autres, l'humanité, ok, c'est ok avec tout ça. Mais si on commence à décrypter un peu, et quand on voit en fait comment en fait, les choses se sont un petit peu délitées dans le temps, en fait, où est la vraie parole? Et ça a été un problème depuis le début du christianisme. C'est pour ça que l'Église, il y a l'Église catholique, la seule vraie Église, qui en fait a maintenu des cadres. Il y a eu énormément d'hérésies, énormément. Et il y en a encore. Et c'est pour ça que l'Église catholique est là pour maintenir tout ça. Je suis d'accord avec vous. Alors après, je pense, et voilà, qu'aujourd'hui, de par en fait ce qui se passe dans le monde, et on se retrouve dans un monde un peu perturbé, que certaines valeurs comme le catholicisme, et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas chrétien, je pense que ça peut donner du sens. Je pense que c'est un sens qui est, pour pouvoir donner, on va dire, pas une ligne droite, mais en tout cas, on va dire quelque chose de plus posé. Parce qu'on est en pleine turbulence, quoi. On va aller s'approcher de la vasque des Jeux Olympiques. Eh oui, vous avez de la chance, je vous emmène partout. On voit les vendeurs, les fameux vendeurs de Tour Eiffel. Ah, regardez, vous avez vu, il y a une sorte d'homme-loup. Bon, on va les suivre. Alors, je sais pas où est-ce qu'on va, mais en tout cas, on y va. Et sur ce, bienvenue. Alors nous, on est en train de faire un petit micro-trottoir et là, on vient de voir ça. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est plutôt un rassemblement de puppies, mais aussi pour la Pride de pareil, qui est plutôt toutes les catégories. Mais nous, on est plutôt dans le côté roleplay, dans le puppy. C'est juste, comme vous avez vu, des moments où on incarne un animal. Vous avez le pit play, le kitten play, le pony play, le puppy play. On a une grosse communauté là-dedans. Le puppy play, c'est plutôt des façons qu'on va se comporter comme un animal. Par exemple, si on m'a fait le boop, ça m'arrive des fois de secouer la tête quand on me fait ça sur le museau ou d'autres trucs comme ça. On porte des fois des hoods ou des museaux ou d'autres trucs qui représentent plus le puppy. Donc vous vous déguisez en animaux et vous vous comportez comme des animaux? Ouais, mais plus dans le côté gentil, mignon, et pas dans le côté un peu amour ou tout ce que vous voulez. C'est plus des trucs où on va prendre du bon temps, se libérer. Moi, par exemple, le puppy play, quand je suis au côté humain, je suis un peu stressé, renfermé, mais quand je suis dans le puppy play, ça me libère, ça me déstresse. Comme je rencontre des gens d'autres communautés qui sont hyper gentils. Donc voilà, moi je vois le système comme ça, où d'autres gens peuvent le voir différemment. D'accord. Donc ça te permet en fait de te libérer. Voilà. D'accord. Bon, on va aller voir un petit peu là-bas. On va essayer d'aller voir un monsieur avec la cagoule. Oh, regardez comment ils sont beaux. Qu'est-ce que j'avais dit, hein?
Il a rien à dire. On va peut-être aller voir d'autres gens. Je pense que c'est la providence qui t'a amené à moi. Parce que je vois que tu as une petite croix chrétienne. Et en fait, on était en train de faire un micro-trottoir sur qu'est-ce que c'est qu'être chrétien en 2025. Ok. Et moi, je vois que tu as une petite croix, donc je pense que tu es chrétien. Je pense que c'est se battre et encourager son entourage et soi-même à défendre ses droits. Parce que y a l'Église et il y a les chrétiens. Et parfois, ça ne suit pas forcément le cours. L'Église ne va pas forcément au bon rythme. Et être chrétien aujourd'hui, c'est dire qu'est-ce qu'on veut que l'Église soit. C'est les chrétiens qui font l'Église. Oui. C'est pas l'Église qui doit donner un cadre. Mais je pense que c'est un équilibre. On parle beaucoup d'équilibre dans la foi. Et là, je pense qu'en l'occurrence, c'est un équilibre entre la communauté chrétienne et l'Église. Et tu penses que là, en fait, il y a un trop grand décalage? Oui. Entre autres par rapport aux personnes queer, parce que moi-même, je suis queer et chrétien. Et j'ai remarqué qu'en fait, beaucoup de personnes queer vivent leur foi très bien, mais pas dans l'Église, pas avec l'Église, parce qu'il y a un énorme décalage. Et en fait, ils peuvent très bien vivre leur foi, super bien, mais dans des événements extérieurs. Toi, tu penses que l'Église doit évoluer? Par exemple, la Bible, qui est un écrit hyper important pour les chrétiens, c'est un écrit qui est pas fixé dans le temps. Ouais. C'est un écrit qui évolue avec le temps, avec les périodes. Et les interprétations, entre guillemets, sont un peu différentes d'une période à une autre. Là, le problème, c'est les interprétations, à chaque fois. Ouais. Toi, ça te fait du bien d'être habillé comme ça? C'est juste que je me prends pas la tête, en fait. Y a des normes sociales, je les connais bien. Il y a des choses qu'il faut respecter, d'autres qu'il faut pas faire. Et il y a plein de normes. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que les gens, quelque part, se prennent pas au sérieux. On se déguise en chien. Je sais plus quel philosophe avait parlé de ça, mais les chiens, les animaux vraiment, ils n'ont pas de raison cachée derrière leur vouloir de vivre. Ils sont honnêtes, quoi. Et là, c'est ce que je retrouve avec chaque personne, chaque humain derrière le masque, c'est que chacun est vraiment honnête avec qui il est, avec ce qu'il est avec les autres. Et c'est ce qui me manque parfois dans la communauté chrétienne, mais parfois n'importe où en fait. C'est qu'aujourd'hui, les gens jouent beaucoup un rôle. Et là, je sens que les gens sont vraiment eux-mêmes, dans leur manière d'interagir avec les autres. On revient au côté animal. Ouais, c'est ça. C'est plus instinctif dans le sens où on va pas penser à est-ce que c'est mal vu si je fais ça ou si je fais ça. Bien sûr, il y a des limites, il y a le consentement, il y a plein de choses. Et on va respecter chacun. Mais en fait, si à un moment on dit un mot de travers et qu'on n'a pas voulu faire de mal à l'autre personne, et on va le dire et on va dire pardon, j'ai pas voulu dire ça. Enfin, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai que la société actuelle, elle est très complexe. Il y a beaucoup de... Tout le monde est sensible, il faut faire attention à tout. Ouais, on a une parole qui est libre, quoi. C'est ouvert. Et est-ce que tu penses que toi, en tant que chrétien, le Christ, s'il serait là, il te verrait, il dirait « c'est bien mon fils ». Je pense que oui, parce que il a dit sois avec les autres comme tu es avec moi, entre guillemets, dans le sens où il a dit sois en lien avec les autres. Et là, c'est ce que je fais. Je rencontre des gens, je parle avec des gens, je me fais des amis, et c'est vraiment ce que je fais, quoi. Je suis chrétien, mais je suis aussi queer, et dans les églises, je me sens souvent pas à l'aise. Mais je fais souvent des événements chrétiens, des prières en groupe, et c'est là-dedans que j'ai eu ma foi. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo, de ce micro-trottoir. Alors oui, c'était pas prévu qu'il y avait la Gay Pride. Donc vous avez pu voir beaucoup de choses différentes. Et c'est ça qui est bien, c'est ça que j'avais envie de vous faire voir. Mais bon, quand même, je ne sais pas si le Christ et Sainte Jeanne d'Arc sera en accord avec ça. C'est un questionnement que je pose ça là. Hein, voilà. On l'a bien vu avec le monsieur là-bas. C'est des gens qui sont en souffrance de la société, qui sont exclus de la société elle-même. C'est juste des exclus qui sont ensemble. Est-ce que c'est ça être chrétien? Moi, je pense pas. Moi, je vous appelle à la prière. Je vous appelle à prier pour les âmes, pour tout le monde. Et je vous invite bien sûr à vous abonner, à commenter, à partager ma vidéo. Et vous inquiétez pas, Jésus vous aime. À bientôt.